Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vous Vincent. nous avez rejoint pour la revue de presse française. Et à la une de la plupart des journaux français ce matin, il y a l'attentat suicide d'hier à Istanbul. La Libération s'inquiète de voir les tensions s'accumuler chez ce voisin stratégique de l'Union européenne, évoquant un pays en passe de devenir une poudrière de l'Europe. La Turquie s'est enfermée dans le piège syrien, titre La Croix, qui estime que la multiplication des attentats sur le sol turc ces derniers mois sont le signe que la politique d'Erdogan à l'égard de la Syrie est dans l'impasse. Une analyse que partage d'ailleurs Le Figaro, qui rappelle que la Turquie est d'autant plus exposée à la gangrène djihadiste, je cite, qu'elle partage près de 900 km de frontières avec la Syrie et qu'elle accueille quelques 2 millions de réfugiés syriens. Pour le journal, Erdogan n'a désormais qu'un seul moyen de se sortir de la nasse où il s'est lui-même jeté, s'enrôler pour de bon dans la bataille que mènent déjà ses alliés de l'OTAN contre l'organisation de l'État islamique, en renonçant à ses illusions et à ses compromissions, je cite. Autre dossier qu'on trouve beaucoup dans la presse française ce matin, cette première judiciaire, 8 ex-salariés de Goodyear qui ont été condamnés hier à 9 mois de prison ferme pour avoir séquestré 2 de leurs dirigeants, c'était en 2014. La justice frappe fort, annonce Les Échos, qui rappelle que la direction de Goodyear et les 2 cadres séquestrés avaient retiré leur plainte, mais que le parquet avait décidé de poursuivre, ce qui conduit la CGT à demander des comptes au gouvernement. Pour Elisabeth Fortis, qui est professeure de droit, cette sévérité s'explique par le fait que la séquestration fait partie des infractions très graves, car elle est de nature criminelle, je la cite. D'après Les Échos, cette condamnation ouvre en tout cas un nouveau front à gauche pour l'exécutif après l'affaire de la chemise déchirée chez Air France. Ce jugement indigne l'humanité, scandalisé de voir 8 syndicalistes de Goodyear condamnés comme des criminels. Une peine qui dépasse l'entendement, selon l'UMA, qui dit voir à l'œuvre, à travers cette condamnation, une France des puissants dans son aveuglement et son arrogance, à nier jusqu'à l'absurde ses enfants en lutte, à les passer au laminoir, comme s'il convenait d'intimider tous les salariés qui se battent pour leurs droits et pour leurs emplois. Fin de citation. Autre débat dans la presse française, celui autour de la proposition de François Hollande de généraliser le service civique et puis également d'allonger jusqu'à une semaine l'actuelle journée de défense et de citoyenneté qui est obligatoire en France pour tous les jeunes de moins de 18 ans. La Croix évoque une idée qui revient à intervalles réguliers, notamment chez les défenseurs des vertus républicaines du service militaire, qu'il représente comme un creuset d'intégration, et encore plus depuis les attentats de 2015. Si François Hollande n'évoque pas du tout un retour du service militaire, sa proposition d'allonger la journée de défense et de citoyenneté ne fait pas l'unanimité. Tout d'abord parce que cette journée coûte déjà très cher, 110 millions d'euros par an, et ça c'est le chiffre qu'avance le ministère de la Défense, et parce que même allongée, sa durée resterait trop courte pour assurer une véritable formation militaire qui pourrait être utile aux armées. Les Échos relèvent que la proposition du président d'étendre le service civique survient après l'annonce d'un plan de formation supplémentaire pour 500 000 chômeurs, donnant le sentiment que le chef de l'État est prêt à pousser très loin le traitement social du chômage afin d'afficher une inversion notable mais non durable de la courbe et de pouvoir donc se représenter. Le service civique sera-t-il le cache-sexe de la précarité des jeunes, s'interroge l'Humanité, qui rappelle que 23% des jeunes de moins de 25 ans sont actuellement au chômage. Et on termine, Hélène, avec le choc de la communauté juive de Marseille après l'agression, c'était lundi, à la machette d'un enseignant juif qui portait la kippa. Après cette agression qui a été commise par un jeune de 15 ans se revendiquant de l'organisation État islamique, le président du consistoire israélite de Marseille incite les juifs de la ville à enlever la kippa dans cette période trouble, dit-il, pour éviter d'être pris pour cible, selon le Parisien. C'est un appel qui crée des remous au sein de la communauté juive, d'après Le Monde. Le président du CRIF, qui représente les institutions juives de France, dénonce une attitude défaitiste, de renoncement, je le cite. Nous ne devons céder à rien, a ajouté le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Pour terminer, car je ne vais certainement pas vous laisser filer là-dessus, Vincent, je vous propose de jeter un cil aux Parisiens qui nous apprend qu'un zoo américain a décidé de prénommer Bowie, un petit bébé manchot pygmée, né le jour de l'anniversaire du chanteur, c'était le 8 janvier, et qui est disparu dimanche dernier. La jolie petite bête aurait même été bercée avec plusieurs de ses morceaux. Je crois qu'une vocation est née, parce qu'il ouvre assez largement le bec. C'est vrai que ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Merci Hélène Frade, on se retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale.